Aujourd'hui, j'aimerais parler sur les armes spirituelles. Il est important pour le chrétien de savoir que la vie chrétienne est un combat. Accepter Jésus, c'est déclarer la guerre à Satan. Et la parole de Dieu nous enseigne comment mener efficacement le combat pour avoir la victoire sur l'ennemi. Nous les chrétiens, notre ennemi, ce n'est pas nos frères, nos sœurs. Notre ennemi, c'est le diable et c'est lui que nous combattons. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme spirituelle que la parole de Dieu énumère ici, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14, il parle de la ceinture de vérité. Bien-aimé, pour le chrétien, la vérité est une arme spirituelle qui te permet de détruire les œuvres du diable. Quand tu dis la vérité, c'est une bombe dans le camp des ténèbres. Mais aussi longtemps que tu caches la vérité et que tu es dans le mensonge, ta vie est exposée et ta vie ne va plus avancer. L'ennemi va te détruire, il va te tuer. La Bible parle aussi de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu, le fait de marcher selon la parole de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu est en dehors de la parole, il est exposé à l'ennemi et le diable peut l'atteindre par ses flèches. La Bible dit aussi, ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle représente les chaussures spirituelles du chrétien qui te permet de marcher sur les œuvres des ténèbres et de les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être zélé et ne pas faire l'œuvre de Dieu avec nonchalance. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est notre bouclier. Lorsque Satan t'attaque, la chose qui te permet de riposter, c'est la foi. Il est important de comprendre que dans les armes spirituelles, il y a les armes offensives et les armes défensives. La foi fait partie des armes défensives qui te permet de te défendre contre les attaques de l'ennemi. Je peux appeler ça gilet pare-balles spirituel. C'est important d'avoir la foi. La Bible dit aussi, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est l'espérance du salut. C'est l'assurance de son salut. Quand tu n'es pas sûr de ton salut, quand tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu es exposé et l'ennemi va t'atteindre. Voilà pourquoi l'assurance du salut est une arme spirituelle qui défend ta tête parce que c'est une arme défensive qui te permet de te défendre face au diable, face à l'ennemi. Et enfin, il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre épée qui nous permet de combattre l'ennemi. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu. C'est ton épée. Ça te permet d'attaquer l'ennemi, de détruire les œuvres du diable. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu en lui est vide. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu n'est pas puissant spirituellement. Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, Jésus a riposté par la parole. À chaque fois, il disait, il est écrit. Est-ce que tu connais un seul verset biblique? Bien aimé, c'est important pour le chrétien de connaître la parole parce que c'est ton épée. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. C'est important d'avoir cette arme spirituelle qui est l'épée de l'esprit, cette puissance de l'esprit qui te permet de détruire les œuvres du diable, de riposter face aux attaques de l'ennemi. Généralement, quand on parle des armes spirituelles, on s'arrête à ces 6. Mais après ça, l'apôtre Paul dit, priez. Priez parce que la prière fait partie des armes offensives. La prière va te permettre de détruire les œuvres de Satan. Un enfant de Dieu doit prier. Il y a la prière, il y a le jeûne, tout ça, ce sont les armes. Parce que Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont aussi des armes offensives. Quand tu prends des moments de jeûne, ça détruit les œuvres du diable. Quand tu prends des moments de prière, pendant la prière, là, tu envoies le feu dans le camp des ténèbres. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit prier. Mais souvenez-vous, il dit prenez toutes les armes de Dieu. Ne prenez pas une partie pour laisser une partie. Prenez la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et priez. Vous aurez la victoire dans le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.